Bonjour à tous, ici Nathalie Balassé, j'espère que vous allez formidablement bien. Vous vous souvenez, pour la 200e de ma chaîne YouTube, je vous avais annoncé une surprise. C'est l'interview du docteur Emmanuel Carrière qui s'est spécialisé dans les techniques intégratives, techniques aussi douces. Et justement, donc cette vidéo va porter sur la médecine intégrative. C'est une combinaison en fait de la médecine conventionnelle d'aujourd'hui et puis aussi de toutes les techniques douces qui nous permettent de préserver notre santé. C'est une approche globale du patient et respectueuse de son mode de vie. Et donc, le docteur Emmanuel va nous expliquer tout ça. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton. Et puis aussi, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez. Voilà, je vous retrouve à la fin. Je vous souhaite donc une bonne vidéo. Je vous dis à tout de suite. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter le docteur Emmanuel Carrière. Bonjour à tous. Bonjour Nathalie, merci de me recevoir. Ah non, c'est moi, merci de me recevoir. Voilà, docteur en médecine alternative. Nous nous sommes connus il y a 3 ans à peu près, dans une formation de Jean-Pierre Girard. Oui, un monsieur étonnant. Voilà, ouais. Et moi, ce qui m'a fascinée, c'est quand même, je peux te tutoyer? Tu peux. Voilà, ta faculté à t'ouvrir à toutes sortes de thérapies, je vais dire, alternatives. Voilà. Et j'aimerais vraiment que tu m'expliques pourquoi tu en es venu là. Parce que tu as eu une formation de médecin. De base, le parcours est un peu éclectique. Alors je vais préciser. Mais d'ailleurs, ce qui fait le lien, là où on s'est rencontrés, c'est avec Jean-Pierre Girard en fait. Donc de l'esprit à la matière. Oui, c'est ça. Voilà, c'est comment agit l'esprit sur la matière. Donc j'ai démarré par de la matière, à l'université, par de l'éducation physique, de la performance motrice. Ensuite, je me suis intéressé à la santé. Alors, je ne suis pas rentré dans un cursus médical, chimique pur, mais tout de suite, je me suis intéressé à la traumatologie au sport. J'arrive du milieu sportif et de tout ce qui est conditionnement physique, entraînement physique, préparation physique. Jusqu'à un beau jour où il y a un plus, il y a quelque chose qui fait que une autre énergie, je synthétise, et bien tu vas... et c'est par des événements personnels et professionnels que tout est arrivé en même temps, hein, comme à chaque fois, tout arrive en même temps. Oui. Et puis là, tout explose et tu dis, bon, il faut que ça change, il faut que ça bouge, ou pourquoi ça bute à tel endroit, et qu'est-ce qu'on peut faire pour passer ce plafond de plexiglas, de verre, pour aller de l'autre côté vers l'abondance. Et c'est là après que je me suis dit, la matière c'est une chose, mais c'est une toute petite chose. Et que ce qui est immatériel, je synthétise, fonctionne, est d'autant plus puissant. C'est ce qui nous gouverne, ce qu'on appelle le champ autour de nous, hein, ces champs vibratoires et énergétiques. Et à partir de là, eh bien, je me suis intéressé à l'esprit, on est monté d'un cran. Voilà, et je vais faire court, et de l'esprit, ensuite je suis passé à la vibration et à l'information jusqu'au bout. Et moi j'ai démarré, il y a une formation universitaire, ensuite une formation d'entraîneur, préparateur physique, préparateur mental. Bon, je peux pas tout citer, ce serait, voilà, oui. j'aime pas, mais en fait c'est un parcours de passionné, 17 ans d'études. Voilà, donc c'est vrai qu'on est en France. Alors moi j'étudie en France, en Suisse et en Inde. C'est vrai que en France on est très matière, très papier. Non, je vais te répondre sur une métaphore. On a tous eu des grands-parents et la grand-mère qui fait le gâteau au chocolat, ça se trouve il est meilleur que celui que fait le nôtre. Hein, voilà. Puisqu'il est connu à Paris, et pourtant elle n'a pas le diplôme de pâtissier. Donc je dirais aux gens qui m'écoutent, c'est la passion qui fait, c'est ce qui nous anime au fond de soi, et de lister, je crois qu'il y en a 32 ou 33 certifications et diplômes professionnels, ça sert pas à grand chose, mais dans les grandes lignes, ce qu'on appelle les médecines dites complémentaires ou alternatives, elles sont là pour
apporter, mais je travaille plutôt en médecine intégrative, donc avec des oncologues, des collègues allopathes, des chirurgiens, des gens comme toi, des ostéopathes, des psychologues, et même guérisseurs, magnétiseurs, barreurs de feu. Donc après, je peux parler de mon expertise. Donc je suis un spécialiste de la transmission de l'information par les ondes. Alors qu'est-ce que c'est? Donc la médecine dite informationnelle. Donc j'ai fait du décodage biologique, de la neurologie, de l'hypnose, je suis homéopathe, j'ai fait 8 ans d'homéopathie. J'ai fait aussi de la médecine électromagnétique, et en fait j'ai travaillé sur ce qu'on appelle en biologie numérique, c'est-à-dire de numériser les remèdes et les passer par les ondes et par la lumière. Oui, alors juste pour qu'on comprenne bien, parce que là c'est quand même quelque chose d'étonnant, ce qu'on est en train de dire. Ça, je trouve ça génial, parce que moi j'ai une amie qui te connaît et qui a guéri d'un cancer, Nathalie, oui. qu'on salue d'ailleurs parce qu'elle nous regarde, voilà. Et d'ailleurs, elle me disait, la chimiothérapie, en fait, Emmanuel, il me les a mis dans des flacons. Et donc, j'ai pas eu tous les effets secondaires de la chimio. Voilà. Et j'ai bénéficié quand même du traitement. Alors voilà, donc, quand j'ai bien précisé qu'on arrive en médecine dite complémentaire, donc les gens, ils ont un traitement, donc une chimiothérapie. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'amener par-dessus? Et comment la sublimer? Et comment la rendre plus efficace? Et comment aider la personne? C'est la personne qui guérit bien sûr, et le praticien. Et ce qu'a fait Nathalie, elle a travaillé à ce qu'on appelle en médecine intégrative, elle a donc plusieurs personnes autour de soi. Et je vais préciser, par exemple, pour qu'un tabouret tienne debout, il faut minimum 3, oui. Je vais dire 3 piliers, mais 3 bâtons, 3 pieds, merci. Voilà, et donc c'est fondamental, tout marche en système 3. Bon, il y a 3 comme l'entrée plat dessert, oui. Voilà, comme les 3 places du podium, comme l'électricité, vous avez le neutre, le négatif, le positif. Autour de l'atome, vous avez le proton, l'électron et le neutron. Bon, il y a beaucoup de choses qui marchent en 3 comme ça. Oui. Même pour faire un enfant, il faut un homme, une femme et la lumière, la vibration. C'est pour ça que des gens n'arrivent pas, et c'est pour ça que c'est comme ça que marchent les magnétiseurs. Ils viennent corriger la vibration d'une substance, ça peut être un humain, un animal ou autre. Donc toutes ces choses, oui, qui viennent travailler l'information, c'est ce que j'ai voulu faire au départ et ce que je fais maintenant, parce que c'est celle-ci qui arrive dans le champ pour ensuite, et à la fin, modifier la matière. Si on te passe un coup de fil, on dit tu as gagné au loto, l'information va provoquer, après elle arrive, le cœur la capte en premier, avant presque qu'elle arrive. Et ensuite, elle vient distribuer aux 2 cerveaux, l'intestin et le cerveau. Et ensuite, après, le corps agit avec une réaction physico-chimique. D'accord. Les hormones qui nous gouvernent. Et tout ça, ça se passe à la vitesse de la lumière. Et donc là, on parle du photon, donc tout ce qui est d'ordre de la lumière, et c'est ce qui génère la vie. Il n'y a pas de vide, il y a beaucoup d'informations dedans. Quand on rentre dans un lieu religieux, donc une cathédrale, une mosquée, ce que l'on veut, eh bien je te dirais qu'on a l'information des murs. Donc c'est-à-dire l'environnement conditionne ce que nous sommes. Attention de ne pas s'entourer de cons. Voilà, et de bien manger, parce que voilà d'où viennent les aliments, d'où viennent les amis et le cocon de chez soi. Oui. Ce qui est fondamental. Et ensuite, va réguler notre quotidien et qui nous sommes. Donc, ce que je suis en train de parler, c'est de l'épigénétique, c'est de ce dont je m'occupe. On remonte aussi à l'information en mère des causes et des interprétations des maladies, pour pouvoir connaître l'information des origines, qui peut être aussi transgénérationnelle, et s'exprimer plus tard, sauter 2-3 générations et s'exprimer plus tard. C'est ça, exactement. Voilà, donc l'information est tout. Parce que l'information est contenue dans le gène et se transmet. Non, enfin, pas tout à fait. C'est-à-dire que les gènes, c'est comme une grande bibliothèque. Oui. Voilà. Et en fait, c'est quel livre je vais prendre. Et c'est donc le champ, l'information arrive dans le champ, et ensuite le gène va s'adapter à cette information et donc se changer. C'est-à-dire que grâce à ton travail, en premier, le mien en complément et d'autres, eh bien, tu peux permettre aux gens de changer. Ben, c'est ça, oui. C'est grâce à cette épigénétique, donc ton action environnementale qui permet d'agir.
tu agis sur la personne va changer, on va dire, va corriger son terrain, donc son état fonctionnel. Oui. Et c'est à partir de là que la personne, au fur et à mesure du temps, par répétition des choses, eh bien, tout son univers intérieur va se modifier. Par exemple, les cellules souches se renouvellent au bout de 2 mois. Ah oui. Donc, le foie, entre 6 mois et 1 an. Oui. Donc, le foie, en médecine chinoise, peur, angoisse, culpabilité, colère, frustration, envie, cicatrice profonde, joie, sympathie et gentillesse. Donc, si tu veux éliminer vraiment des choses vraiment profondes, il faut au moins travailler 6 mois. Il faut toujours 9 mois pour faire un être humain. D'accord. Ça ne change pas. Un smartphone n'aura jamais accéléré ça. Et ça, il faut que les gens le comprennent, parce que le monde va de plus en plus vite. Mais, et là on parle de chronobiologie, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc après, tu marches à côté de tes pompes. Puisque ça va trop vite d'un côté, puis toi, tu ne peux pas contrôler de l'autre. Tu peux contrôler jusqu'à un certain niveau. Sinon, après, tu te prends le mur. C'est ça. Donc quand ça va trop vite, eh bien après, c'est le mal a dit, donc c'est un symptôme qui va se lever parce qu'une information a été mal interprétée. Mais en général, c'est pas une, il faut que ce soit répété, répété, répété. Et si c'est pas capté par les antennes, eh bien après, on déclenche quelque chose de profond. Oui. On vient donc compenser cela. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis surtout, likez si vous avez aimé. Et puis aussi, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et merci de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous souhaite une merveilleuse journée. À très vite.